BTLV. Explorez l'inconnu, découvrez l'inattendu. Phénomènes paranormaux, ovnis en triangle, poltergeist ou maison hantée, capacité médiumnique, fantôme, c'est la libre antenne BTLV. Comme tous les mercredis, on est en direct. Alors bonsoir, bienvenue, je suis Bob Belanca. Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20. Explorer l'inconnu, découvrir l'inattendu, c'est ça BTLV, c'est ce qu'on vous propose régulièrement, bien évidemment en direct le mercredi, mais aussi le lundi, et puis, vous avez l'occasion, en tout cas j'espère, de découvrir BTLV.fr et toutes les émissions qui sont à votre disposition depuis maintenant plus de 14 ans. Et puis depuis quelques mois maintenant, nous avons également ouvert la chaîne YouTube à souscription BTLV, et là c'est 4 nouvelles émissions qui sont postées par semaine sans aucune publicité, car je le sais, vous en avez marre de la pub, mais que voulez-vous? Le gratuit, c'est avec de la pub, le payant, c'est sans pub. Et je ne suis pas le seul à comprendre tout cela. Jocelyn est avec moi et il comprend très bien qu'il faut absolument mettre de l'essence dans la voiture pour avancer. Salut mon Jocelyn. Absolument, salut Bob. Ça va? Bon, oui, très très bien. Je suis ravi de te retrouver, bien sûr, comme à l'accoutumée. Nous sommes les deux vieux compères du paranormal sur BTLV. On essaie d'en savoir plus, de découvrir. Tant qu'on n'est pas le Muppet Show, ça va. Oh bah attention. On est bien parti quand même. Hein. Bon, après il reste à savoir qui fera Kermit, hein, donc voilà, ou Peggy. Bon, dans tous les cas, bon, on y reviendra. Ça c'est trêve de plaisanterie. On va bien sûr ce soir découvrir pas mal de phénomènes paranormaux. À commencer par Enza qui est avec nous. Bonsoir Enza. Bonsoir. Je suis ravi de vous accueillir, Enza, sur BTLV, avec Jocelyn, bien sûr. Alors, il y a plusieurs années, vous viviez chez votre maman et un jour, il s'est passé quelque chose avec le poste de radio, je crois, c'est ça? Oui, un poste Sony. Alors, racontez-moi. Alors, donc, j'ai entrepris de faire le ménage, pardon. La maison était à 3 étages. J'ai commencé par le haut, ensuite je suis descendue au milieu et tout en bas. Et quand je suis arrivée tout en bas, j'avais mis de la musique. La musique s'est arrêtée et puis ça faisait comme un bruit, quelqu'un qui tape quoi contre les murs. Un bruit assourdissant. Je suis montée en courant pour arrêter parce que j'avais peur d'avoir des soucis avec le voisinage. Ouais. J'ai emmené le poste en réparation parce qu'il était encore sous garantie. Ils n'ont rien trouvé. Je ramène le poste à la maison. Et puis, de temps en temps, ça me l'a fait au moins 2 ou 3 fois. À chaque fois, je ramenais le poste en réparation. Et les gars ne trouvaient rien. La 3e fois, ils l'ont gardé plus d'1 mois. Ils l'ont essayé, ils l'ont gardé pour voir ce qui se passait. Au bout d'un mois, on me rappelle en me disant revenez chercher votre radio, poste radio. Il a rien. Et en rigolant, le gars, il me dit il y a des fantômes chez vous, c'est pas possible. Et donc moi, je n'ai pas eu peur plus que ça. Quand je suis allée dans ma maison, après j'ai aménagé, j'ai laissé ce poste à ma nièce. Je ne lui ai pas parlé ce souci. Quelque temps après, je lui ai demandé si le poste marchait bien. Elle m'a dit oui. Et moi, entre-temps, j'ai déménagé et donc je suis venue dans la maison que j'avais achetée. Je rachète une stéréo. À l'époque, c'était des stéréos. Et un soir, on était là avec ma nièce. Elle était sur l'ordinateur et moi, j'étais dans la pièce à côté avec la nouvelle stéréo que j'avais achetée. Ouais. Au départ, j'avais pensé à un problème électrique, mais comme j'ai changé de maison, au départ, j'ai pensé aussi au problème du poste, mais là, c'était pas le même poste non plus. Donc, elle était sur l'ordinateur et moi, avec une amie, on était à côté, on écoutait de la musique. Et d'un coup, l'ordinateur a jeté un cri. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Ma nièce est à côté. On était affolés, on se regardait, on s'est levés, on se demandait ce qui se passait. Et en même temps, la stéréo s'est mise à taper. Mais très, très, très fort, quoi. C'est-à-dire que vous entendiez des coups dans la stéréo, dans le poste. Oui, ça faisait bam, 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 bam. D'accord. Ok. Et l'ordinateur a jeté vraiment comme une personne qui crie. Ça a fait mais très très fort. D'accord. On était en état de choc. On était 3, hein. Ma nièce est à côté.
Elle était là. C'est elle qui était sur l'ordi. Quel âge elle a, votre nièce? Elle avait quel âge à l'époque? À l'époque, c'était en 2000, c'était avant que je connaisse Il y a 10 ans. Loïc. Hmm. Donc c'était en 2012, 2013. À peu D'accord. près, ouais. Ok. Voilà. Dites-moi, donc ça veut dire que le phénomène s'est reproduit malgré le déménagement et malgré le changement de radio, en fait, c'est ça? C'est ça. Parce que comme je vous ai dit, j'ai pensé que c'était le poste qui avait un problème, mais je l'ai laissé. Il a toujours bien marché avec ma nièce, mon autre Ouais. nièce. Mhm. J'ai changé, j'ai acheté une autre stéréo et ça l'a refait. Et ça l'a refait dans une autre maison aussi. Ça, en fait, le phénomène a suivi. Mais ça l'a fait que cette fois-là. Après, ça l'a plus jamais refait. Et est-ce que ça avait commencé? Est-ce que les premiers événements sont apparus dans l'ancienne maison? C'est à partir du moment où vous avez emménagé dans cette maison que les phénomènes sont apparus? Non, j'habitais chez ma mère le temps qu'on finisse les travaux. D'accord. Mais Donc, pendant que vous c'est là étiez, que ça a pendant que vous commencé. étiez jeune, vous habitiez dans cette maison déjà ou pas? Euh, euh, En fait, mes parents avaient acheté cette maison. Ça faisait à peu près, je sais pas, 15 ans, 20 ans qu'on y habitait. Enfin, Ouais. que eux y habitaient, quoi. Ouais. Mais c'était pas ma maison, la maison où je suis née. C'était pas, voilà. D'accord. Mhm. C'est une maison que mes parents avaient achetée. Et quand vous alliez voir vos parents, vous n'aviez pas de ressenti particulier, vous n'aviez rien vécu d'étrange jusqu'au jour où cette radio a commencé à moins bien fonctionner? Moi non, mais mon frère me disait que une fois il dormait sur le canapé et il entendait comme quelqu'un qui tournait des pages dans un meuble à côté. Ah, donc finalement, vous n'êtes pas la première à avoir vécu dans cet environnement quelque chose d'un peu bizarre quand même. Voilà, mais celui-là vraiment il m'a marqué, quoi, parce que Ouais. je vous assure, ça faisait un bruit assourdissant à réveiller tout le voisinage, quoi. Ouais, alors là, ce qui est intéressant quand même, Jocelyn, c'est que moi j'ai cru au poltergeist parce qu'il y avait la nièce de la deuxième fois, mais puisque ça a commencé sans la nièce au début, avec le jeune garçon. Et ce qui est fou, c'est qu'on aurait pu attribuer ça à la maison, mais finalement ça suit quand même Enza. Bah, le phénomène s'est reproduit 2 fois. Moi, la question que je voulais poser à Enza, c'était les 2 fois, qui était dans la maison? Bon, il y avait vous, forcément, vous avez assisté au phénomène, et est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre? D'accord. La première fois, j'étais seule. Et la deuxième, et ouais, la et la deuxième deuxième avec fois, votre nièce. j'étais avec ma nièce et une amie qui n'est pas là ce soir. Ok. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est quand je suis avec ma nièce, et puis j'ai une autre nièce aussi, on dirait que chaque fois qu'il arrive des trucs bizarres. Alors attendez, parce que là c'est intéressant, c'est intéressant ce que vous dites. C'est-à-dire que c'est pour ça que je vous parlais de votre nièce tout à l'heure, parce que est-ce que c'est pas elle qui serait peut-être à déclencher les choses? C'est pour ça que je pensais au poltergeist, parce que non, c'est parce souvent. que la première fois j'étais seule. Oui, alors c'est ça qui est troublant aussi. Mais on est ensemble, c'est plus. C'est décuplé en fait, c'est ça. Oui. Oui, parce que là, ça a commencé par l'ordinateur, c'est elle qui était dessus, et ça a fini par la stéréo où moi j'étais à côté. Ouais. Et dans votre quotidien, vous ressentez des choses particulières? Vous avez la sensation d'être observé, suivi? Vous avez parfois un certain mal-être, des changements de température, des odeurs ou pas? Alors non, par contre, j'ai un truc, c'est que je ressens des choses. Quand on me parle de quelqu'un, j'arrive à cerner la personne. Vous scannez, pas tout le temps, hein. Vous scannez la personnalité de la personne, c'est ça? Ouais. Il y a ça. Le dernier phénomène qu'il y a eu, j'ai un verre qui a explosé et les lumières qui clignotaient. Ah oui, quand même. Il y a sûrement quelque chose qui en vous déclenche tout cela. Il y a une histoire d'énergie parce que pour justement déclencher tous ces bruits, ces claquements, ces tapements là, c'est. J'ai jamais pu porter de montre, par exemple. Ça retarde ou ça avance. Bah ça c'est intéressant. Ouais. Donc vous avez un certain magnétisme. Sensibilité. Hein. Il y a des gens qui ont des grandes sensibilités ou à la magnétisme ou quelque chose. Et ça perturbe tout autour. Ouais. Une fois, j'étais chez une amie, sa fille avait mal de crâne. Je lui ai dit, bon, je vais essayer, je te promets rien. Et elle m'a dit, c'est phénoménal. 10 minutes après, elle n'avait plus rien. Elle n'avait plus mal.
Ouais, donc vous avez quand même un certain magnétisme quand même qui peut peut-être effectivement déclencher ça, mais de là à déclencher quand même des cris dans la radio et puis des trucs qui tapent. Moi, j'ai jamais entendu un ordinateur crier. Peut-être êtes-vous médium sans le savoir et captez-vous sans le savoir aussi peut-être des choses qui essaient de vous parler et de vous apparaître, ou en tout cas de se manifester que vous n'en avez pas idée. Vous voyez ce que je veux dire, comme vous maîtrisez peut-être pas parce que vous faites pas de médiumnité. J'ai quelques trucs, mais seulement c'est quelque chose qui m'effraie. Oui, et du coup, je le refuse. Peut-être que si je laissais aller les choses, peut-être que j'aurais plus de capacité, mais ça me fait peur. Et il y a un autre truc aussi, c'est que une amie, elle m'a dit, tiens, fais-moi les cartes. Et elle m'a parlé elle m'a montré 3 photos. Et elle m'a dit, lui, il est pilote, lui, je sais plus ce qu'il était. Elle m'a dit les 3 métiers. Et en regardant les photos, j'ai réussi à lui dire qui faisait quoi. Et à parler de ces 3 personnes sur des photos. C'est-à-dire, avant qu'elle vous dise ce qu'il faisait, vous avez découvert les activités des uns et des autres. Non, c'est pas ça. Elle m'a montré les 3 photos. Elle m'a dit, il y a un pilote, elle m'a dit ce qu'il faisait, et c'est moi qui ai réussi à déterminer leur métier. D'accord. Et plus de détails que simplement la méthode. Associer les métiers aux photos. D'accord, ok. Alors moi, je vais vous dire une chose. Effectivement, je pense que vous avez peut-être cette sensibilité, ce don. Vous savez, j'ai remarqué, j'ai regardé, c'est marrant, j'ai regardé le dernier volet de Conjuring là, cette semaine, parce que vous savez que quand moi je suis en repos, j'aime bien me faire un peu peur. Donc avec Ed et Lorraine Warren. Et en fait, Lorraine Warren dit à sa fille, parce que on a la sensation que la franchise marche tellement bien qu'on passe le flambeau à la fille et au gendre, et que ça va débouler sur d'autres films. Mais il y a une chose qui est certaine et qui est intéressante dans le film, c'est que Lorraine Warren dit à sa fille, laisse venir, au lieu de tout bloquer, laisse venir. Et maintenant, une fois qu'ils sont là, tu leur dis, je ne veux pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Ne sois pas dans la peur. Et je trouve ça assez intéressant dans l'esprit. Je pense que si jamais, effectivement, vous avez des facultés, accueillez-les et maîtrisez-les. C'est ce que disent souvent les médiums qu'on reçoit sur BTLV. Vous les accueillir maintenant. Je dis non, je ne veux pas parler. Je ne veux pas. Oui, je sais. Je comprends. Moi, je serais un peu flippé aussi. Si j'ai encore le temps, il y a un autre truc, c'est que ça me fait pas tout le temps. Ça m'arrive des fois une fois par an. Ouais. J'ai l'impression de sortir de mon corps et je me vois dans un coin de ma chambre et je me vois dormir. Et à ce moment-là, je vois défiler des visages, des corps, mais très très vite. Et je sais que ce sont des personnes qui sont défuntes. En fait. Bon, écoutez, effectivement, c'est effrayant. Essayez de maîtriser cela. Essayez peut-être de vous rapprocher de quelqu'un qui maîtrise ce sujet et qui va peut-être vous aider Alors, le magnétisme, certes, visiblement, vous l'avez. Ça, vous pouvez rien y faire. Mais voilà, vous pouvez juste peut-être en profiter pour soulager les gens ou pour réchauffer quand les gens sont un peu tendus, etc. Et puis voilà. Mais pour ce qui est des facultés, effectivement, là, on ne peut pas faire grand-chose, si ce n'est que vous essayez de les maîtriser et de dire non, de couper, parce qu'en fait, il n'y a que comme ça que ça fonctionne. Vous dites non, j'ai pas envie de te voir, non, j'ai pas envie de vous voir, non, j'ai pas envie de vous recevoir, j'ai pas envie de vous entendre, et visiblement c'est comme ça. En tout cas, merci Enza d'avoir été avec nous ce soir sur BTLV pour évoquer vos ressentis et ce que vous vivez, vos phénomènes, en tout cas ces phénomènes étranges que vous avez et notamment commencé à percevoir à travers la radio. Je vais me tourner vers les réseaux sociaux, mon Jocelyn, parce qu'ils sont déjà nombreux ce soir à être venus. Il y a Fabienne, il y a Françoise, il y a Ludwig, il y a Véronique, il y a Patricia, il y a John Braguette, il est toujours là, Stéphane également, Anne Thierry qu'on salue, il y a Marilo, il y a Isarous, Marie-René, il y a Comme Toi 17, il était là la semaine dernière, Jean-Michel Moulin, Maria Tapi, beaucoup de gens sont là. Profitez-en, je le rappelle, pour liker la page, on a besoin de vous pour nous faire connaître. Et puis si vous voulez être alerté de tous les lives, bien sûr, qui vous attendent sur BTLV, n'oubliez pas
d'actionner la cloche, vous cliquez sur le petit bouton et comme ça vous serez alerté de toutes les informations, enfin en tout cas toutes les émissions que nous postons régulièrement sur BTLV ou de tous nos lives. Dans un instant, on va recevoir Martine, elle a observé un ovni. Avant cela, j'aimerais vous signaler que vous avez de nombreux rendez-vous que nous vous fixons. Vous savez, le présentiel est très important, on a envie de se retrouver, on a envie de partager et moi je vais vous dire une chose, je ne sais pas où vous serez mais moi le 11 décembre, je serai là. BTLV et Pandora Events présentent le premier dîner médium. Le 11 décembre à Bordeaux, passez une soirée spirituelle exceptionnelle. Avec les médiums Elodie Ridolfi et Candice Médium, vivez un programme riche en émotions. Consultation de tarot, contact avec les défunts, séance de voyance, dîner convivial, conférences inspirantes. Le 11 décembre dès 19h, ne manquez pas le premier dîner médium au Bistrot 111 à Bordeaux. Infos et réservations sur btlv.fr ou avec le lien dans le chat. BTLV, explorez l'inconnu, découvrez l'inattendu. J'espère que vous serez avec nous le 11 décembre. Moi, j'y serai dans tous les cas pour ce dîner médium aux côtés de Elodie Ridolfi et de Candice Médium et puis bien sûr de l'équipe de Pandora Events avec qui nous organisons au 111 à Bordeaux, 111 rue Notre-Dame, cet événement unique. Alors, on nous reproche souvent de ne rien faire en région. Eh bien, cette fois-ci, on y est. J'espère que vous y serez aussi. Vous n'avez jamais osé raconter votre rencontre avec le paranormal ? La libre antenne BTLV est faite pour ça. 01 86 22 21 20 ou rédaction@btlv.fr. On est en direct sur tous les réseaux sociaux de BTLV, que ce soit Facebook, Twitch ou encore YouTube. Partagez cette émission. Vous pouvez, si vous arrivez, eh bien, pour la première fois, découvrir tout l'univers de BTLV via bien sûr YouTube, mais aussi via la souscription à la chaîne YouTube BTLV qui est sans aucune publicité ou encore aux souscriptions à btlv.fr. Je rappelle que ça fait presque 14 ans maintenant qu'on est là, sur le devant de la scène à vous parler de paranormal. Et on continue ce soir avec Martine qui est avec nous. Bonsoir Martine. Oui. Bonsoir, alors je suis Isarou, mais c'est Martine mon prénom. Eh ben, voilà. Écoutez, ouais, alors, oui, vous vous souvenez les yéyés, mes deux premiers ovnis. Oui, ben voilà. Oh, mais voilà. Alors donc, j'étais à Landerneau. Donc j'avais quitté donc Paris parce qu'on a fait Aix-en-Provence via le métier de mon mari, hein, voilà, qui était dans l'armée de l'air. Et puis on s'est retrouvés à Landerneau, hein, donc voilà. Et par une belle nuit, alors c'était le 7 août 90, hein, voilà, vers 22h, pleine lune. Donc la lune c'était la veille, hein, le 6 août. Le Velux au premier étage, donc on l'ouvre, hein, carrément. J'avais une caméra parce que c'était assez, je voulais la tester parce qu'on partait donc pour un petit voyage, hein, je sais plus si c'était à l'époque au Baléares ou je sais plus où, voilà. Et donc d'un seul coup, on voit plus le ciel, il était d'un pur bleu et la lune sud-est, hein. Oh là là, c'était merveilleux à voir. Et d'un seul coup, on voyait plus le ciel. Une masse noire qui nous passait au-dessus du toit et de la tête. Mais je vous assure que on est resté bouche bée. Bon, j'avais un fils de 16 ans, mais après il est reparti en bas. Moi, je suis restée. Et donc, j'arrivais pas à faire fonctionner. Tout était, la cassette de la caméra voulait pas fonctionner, ça zébrait. Voilà. Donc peut-être qu'il y a un truc électromagnétique qui était intervenu. Alors, en face, j'avais deux grandes maisons de 10 mètres, séparées par 50 mètres pour la descente des garages, et ça dépassait le tout, de chaque côté. Alors, c'était plus de 80 mètres de large. Et votre fils est parti. Et votre fils n'a pas, est pas resté avec vous. Peur. Ah oui, il a eu peur. Oui. D'accord. Oui. Non, mais bon, là, oui, il avait à peine 16 ans. Et donc, moi, je suis restée. Et puis après, alors j'ai fait le dessin, mais j'arrivais pas à l'envoyer à Valentin. Il y avait silence radio, une légère brune comme, vous savez, les vases en opaline. Vous voyez, quand on met la lumière à l'intérieur, ça fait ça fait ça fait pas doré, blanc, c'était brumeux. Un hublot de chaque bout du triangle, donc il y en avait 3. Il n'y avait pas de lumière rouge au milieu, hein. Pas du tout. Voilà. Et donc, il était très large, très, très, très grand, et pas de bruit. Une légère brune peut-être,
embrumé, et alors c'était tout petit pour l'avancement, vous voyez, au départ, au-dessus du toit, et après, il a filé vers la Lune au sud-est, et j'ai pu voir l'arrière, c'est-à-dire l'arrière qui était très haut, et c'était d'un noir intense, que du noir. Il y avait pas de, donc vous n'avez pas vu de réacteur, par exemple. Non, c'était vraiment comme vous savez la Odyssée 2000 de l'espace là, vous savez la grande pierre noire là, c'était comme le même noir, voilà, c'était très noir, hein. Mais il y avait pas de hublot, il y avait rien du tout, c'était une masse noire quoi, voilà. Mais l'arrière était immense, hein. Immense, voilà, je sais pas ce qu'il y avait, si c'était pour des petits vaisseaux, je sais pas, mais c'était que du noir et 3 hublots de lumière comme de l'opaline, quoi. C'était embrumé. Et puis après, il a fait vroom, une vitesse énorme au sud-est. Alors, moi, quand je suis descendue, on voulait pas me croire, mon mari et puis mon fils aîné, voilà. Et donc, 2 jours ou 3 jours après, sur TF1, parce que c'était la nuit, moi, c'était vers 22h, il y a un amateur, et il a pris à Cannes-Mandelieu, justement, ce que j'ai vu, avec les 3 boules, voilà. J'ai retrouvé sur INRA, voilà, la vidéo. Voilà, vous pouvez voir et tout. Alors, parce que ce qui est intéressant quand même, c'est que c'était le 7 août 1990 et que quelques mois après, on a eu la vague du 5 novembre 1990. Voilà. Donc, peut-être que c'était un des vaisseaux qui était là en avance par rapport aux autres. Mais à quelle hauteur il était à peu près l'objet? Au-dessus de mon toit, il est passé carrément au-dessus de ma tête. Mais alors, carrément, hein. Mais alors, j'aurais pu, enfin... J'aurais pu le toucher, mais non, mais c'était un effet visuel. Mais le ciel était caché. Je voyais plus le ciel bleu au-dessus de mon Velux et ma tête. Donc c'est très large. C'était une masse énorme. Oh là là, j'étais restée bouche bée comme d'habitude, quoi. C'était et c'est pas la première fois que j'en vois. Alors ça, c'était pas le même que j'ai vu en 69, quoi, dans les garrigues à Aix, là. Hein, d'ailleurs, on a serré la Vatabrin, la main à Jimmy Gueux à l'époque. Ah, ouais. Bah écoutez, oui. Alors, vous parliez là d'émission de Jimmy Gueux. Oui, on a posté effectivement les 2 derniers lundis l'histoire de Jimmy Gueux avec Stéphane Royer. Très bonne émission. Merci. On a quand même là, Jocelyn, il y a 2 choses intéressantes. C'est la masse, encore une fois, qui est très importante. Et surtout le lien, 1969, une observation, 1990, une autre observation. Ah oui. Et puis, le lien, donc, ça, je moi, j'ai tout de saurais suite pas le été faire. à la gendarmerie, à Landerneau. Et puis, le gendarme m'a dit, oh, je suis fan de ça. Vous inquiétez pas, je vais relayer, remonter l'affaire. Et puis, j'ai jamais eu de suite, quoi. Jamais, hein, voilà. Alors, il faut dire que bon, il y a Brest, il y a la presqu'île de Crozon, hein, mais moi, au-dessus de ma maison, à 2 kilomètres, il y avait les antennes de Pincran. C'est des marins, des grandes antennes, vous savez, ils suivent, voilà. Alors, il allait aussi vers cette direction, puis après vers le sud-est, quoi. Et ça a été relayé par un amateur qui avait pris quelques secondes avec sa caméra, et c'est exactement ce que j'ai vu, voilà. Okay. Oui. Alors, Martine, je crois que Jocelyn a une question à vous poser. Oui. Non, en fait, moi, je veux juste faire une remarque. On est dans un témoignage qui est vraiment archétypique, c'est le grand triangle très sombre, énorme, comme un mini stade de foot qui passe au-dessus des toits dans le plus complet silence. Alors, on a énormément de témoignages comme le vôtre, donc il faut bien un moment se dire que voilà, tous ces gens voient quelque chose dans le ciel, et puis c'est souvent ça se ressemble. Alors vous n'avez pas vu la fameuse lumière rouge au milieu du triangle, mais bon, il y a plein d'observations sans lumière rouge. Non, moi c'est que il y en avait pas, il y avait pas de lumière rouge. Non, par contre, ici, maintenant, à Fouesnant, il y a quelques années, donc, ma petite fille, elle a 25 ans, elle avait 13-14 ans, avec sa cousine, on a déposé les dessins, parce que, ça c'est encore pareil, mais, il y en avait 3 en face de chez nous, dans le champ plus loin, entre Bénodet et Fouesnant,
Et donc, le lendemain, elles m'ont pas réveillée. Alors, je dis, mais pourquoi vous m'avez pas réveillée? Parce qu'elles étaient à l'étage en vacances, c'était pareil l'été. Et je dis, qu'est-ce que vous dessinez? Et elles ont dessiné 3 triangles, dont un grand. Et elles ont tellement eu peur, qu'elles ont fermé le Velux d'ici, de l'étage. Et j'ai dit, écoutez, vous avez vu une série ou quoi? Elle me dit, non, mamie, je t'assure, c'est du sérieux. Puis elles ont dessiné avec les feutres et tout. Et j'ai dit, écoutez, attention, on va aller à la gendarmerie de Fouesnant, on va déposer vos dessins. Alors, il y avait 3 triangles noirs, mais là, avec une lumière rouge au milieu. Et il y a une espèce de faisceau qui se baladait, mais qui touchait pas le sol. Vous voyez? Alors, on a déposé à la gendarmerie de Fouesnant. Oui, mais bon, il y a pareil, on n'a pas eu de... Bon, après, vous savez, il y a beaucoup de témoignages qui sont déposés en gendarmerie et ils sont pas tout le temps, en tout cas, enquêtés, et surtout, les gendarmes ne reviennent pas forcément vers les témoins, ils confient ça au GEPA. En tout cas, merci Martine d'avoir été encore une fois là sur BTLV pour nous raconter ce que vous avez vécu ce 7 août 90, pardon. Si vous aussi, vous êtes comme Martine, vous avez vécu quelque chose d'extraordinaire, n'hésitez pas, on est là pour ça. Vous regardez en bas de l'écran, il y a tout ce qu'il faut pour nous contacter. Et puis, j'aimerais également vous signaler que si vous nous découvrez ou si vous avez toujours hésité à vous abonner à BTLV, eh bien qu'il y a, là, c'est le Black Friday, il faut en profiter. Vous pouvez nous rejoindre et avoir accès à bon nombre d'émissions sur les ovnis, sur les grands mystères archéologiques, mais aussi sur les expériences de mort imminente, sur le paranormal, sur la médiumnité, eh bien à un prix très et presque symbolique. Merci en tout cas d'être avec nous et de nous faire confiance depuis de nombreuses années, si c'est le cas. Demain, il y aura une émission, on va en parler dans quelques instants, parce que c'est Radio Médium. Alors vous le savez, on l'a monté cette émission il y a une quinzaine de jours, c'était avec Candice Médium. Demain ce sera une soirée spéciale Tarot de Marseille, et alors je suis assez content parce que moi j'ai jamais fait de séance de Tarot de Marseille, donc je vais voir comment ça se passe avec Elodie Ridolfi, et je suis persuadé de toute façon que vous allez adorer. Vous pouvez y participer, vous nous envoyez là encore comme c'est marqué, avec votre nom et votre date de naissance à rédaction@btlv.fr. Donc rendez-vous demain, bien sûr. OVNI, paranormal, mystères archéologiques, en replay et podcast. BTLV, explorez l'inconnu, découvrez l'inattendu. Et oui, et c'est ici que ça se passe, bien sûr, en direct le mercredi, avec Nicole dans quelques instants, qui vit dans une maison qui visiblement est un peu particulière. Ce soir, exceptionnellement, la libre antenne se terminera à 20h, et désolé, et la semaine prochaine, ce sera, puisqu'on sera en croisière, ce sera en live que nous aurons enregistré. Voilà, je préfère vous prévenir, arrêtez de dire c'est en direct, c'est pas en direct, etc. On sera en croisière avec mon Jocelyn d'ailleurs, qui sera à la barre du navire, il a déjà acheté la casquette, le ciré jaune, donc voilà. Et puis et tous les conférenciers de la croisière du mystère et de l'expliquer. Donc il y aura une émission qui sera diffusée en direct, mais nous aurons enregistré. Ce sera une émission assez intéressante, croyez-moi, sur l'intelligence artificielle, avec une question: est-ce la fin de l'humanité? Ce sont des questions qui reviennent très souvent un petit peu partout. Nicole est avec nous. Elle est au 01 86 22 21 20. Elle est là. Bonsoir Nicole. Nicole, bonsoir. Nicole, bonsoir. Est-ce que Nicole est là ou pas? J'ai pas de Nicole. Nicole est là? Bonsoir Nicole. J'ai pas Nicole. Alors est-ce qu'on peut m'écrire, ou voilà, donc pour me dire ce qu'il en est, si j'ai Nicole ou si j'ai pas Nicole, parce que si j'ai pas Nicole, je peux peut-être avoir Soledad qui a des capacités médiumniques. Nicole, bonsoir. Bon, écoutez, si Nicole est là, bonsoir, c'est étrange. Non, moi j'ai personne. On me dit que Nicole est là, mais c'est étrange, elle est pas là. Donc est-ce qu'on peut essayer à Paris d'avoir Soledad? Mais j'ai plus personne moi dans les calls là, donc j'ai ni l'un ni l'autre. Soledad, vous êtes là? L'émission va se terminer plus tôt que prévu, si on a personne, donc ça c'est sûr. Comme ça va être assez clair. Donc j'ai personne. Allô, Nicole, on vous a récupéré, c'est ça? Quelqu'un. Nicole? Soledad, alors ravi de vous accueillir. Soledad, ravi de vous accueillir, parce que on a perdu Nicole, on vous retrouve et c'est très bien. Alors visiblement Soledad, vous avez avec votre sœur jumelle un lien très très fort, comme souvent chez les jumeaux, et vous possédez toutes les deux des capacités médiumniques, c'est ça? Oui.
Alors, on vous entend pas. Oui, c'est ça. Donc déjà, bonsoir Bob. Bonsoir. Alors, on a un problème de liaison. Je suis désolé, on vous entend pas. On a un problème de liaison. Alors, à Paris, il faut m'envoyer quelqu'un. Essayer d'avoir Nicole s'il est là. Nicole, est-ce que vous êtes là? Donc voilà, bon bah écoutez, je peux pas. Donc on va peut-être stopper cette émission puisque nous n'arrivons pas à avoir. J'ai même plus de retour. Allô, moi, donc, comme ça. Oui. Allô. Qui est avec moi? Alors moi c'est Nicole. Ah Nicole. Enfin Nicole. Nicole, vous êtes au téléphone, donc c'est ça? Oui. Alors. Voilà, mais j'ai un écho terrible. Alors, dites-moi ce que vous... Moi, j'ai beaucoup de mal là, à vous entendre, Nicole, mais dans les années... Essayez de bien parler dans le téléphone, Nicole, parce que là, je vous entends pas. Alors, moi, je parle dans le téléphone, là. Voilà. Alors, dites-moi, Nicole... j'ai un écho terrible. Vous avez un écho terrible. Est-ce que vous avez mis le haut-parleur? Il faut que je fasse tout en direct, même la technique. Hein, est-ce que vous avez mis le haut-parleur? Votre téléphone. Oui, j'ai mis le haut-parleur, oui. Eh ben, il faut le couper. C'est pour ça que vous avez un écho, Nicole. Donc, coupez le haut-parleur et vous n'allez plus avoir d'écho. Vous allez pouvoir m'entendre par le combiné. Eh ben, écoutez, j'ai coupé le haut-parleur. J'ai toujours un écho. Est-ce que vous avez votre ordinateur devant vous? Est-ce qu'il est allumé? Est-ce qu'il a du son? Ah non, et absolument pas. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. En tous les cas, Nicole, dans les années 80, on va essayer quand même de vous écouter. Vous avez vécu dans une maison qui se trouvait en banlieue toulousaine et là, vous avez eu quelques soucis, c'est ça? Oui, nous avons eu pas mal de soucis puisque dès le début de notre installation, en fait, la première chose qui m'a visité, c'est une sorte de chat fantôme qui est passé devant la porte-fenêtre de ma cuisine pendant que je la rendis et je déballais mes cartons. Je suis désolé, je suis désolé, je vais te demander à Paris de couper, Nicole, parce que j'entends rien, je ne comprends pas. Donc c'est un vrai problème pour moi, je peux pas faire l'émission si j'entends pas et si ça fonctionne pas. Donc ça c'est trop compliqué pour moi, j'y arrive pas, donc je peux pas faire une émission de témoignage avec un insert téléphonique aussi pourri. Donc, est-ce que je peux avoir Cindy en ligne ou alors on arrête cette émission et on se retrouvera la semaine prochaine. Non, le standard ne fonctionne pas. Soledad est au standard. Bonsoir Soledad, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Ah, bah écoutez, enfin bonsoir Bob. Bonsoir, quelqu'un qui parle bien et que j'entends. Alors Soledad, je le disais, comme je vous ai eu tout à l'heure au téléphone, avec votre sœur jumelle, vous êtes très liés, c'est normal chez les jumeaux. Vous possédez toutes les deux des capacités médiumniques, c'est ça? Ben, c'est ça exactement. Et en fait, ça a commencé dès l'enfance. La première expérience qu'on a eue, ce qui est étonnant, c'est qu'on a les grandes expériences qu'on a vécues, on les a vécues en même temps. Et cette première expérience, ça s'est passé, on avait à peu près 6-7 ans. C'était la nuit, je dormais, je me suis levée pour aller aux toilettes. Et quand je suis revenue dans ma chambre, face à mon lit, enfin au pied de mon lit, il y avait une chaise. Et là, il y avait un homme une apparition en fait. Moi, j'avais 6-7 ans, je savais pas ce que c'était. Je le voyais et je me disais, j'ai eu peur bien évidemment, mais c'est bizarre, il n'a pas la couleur de la peau, il est comme illuminé de l'intérieur et bon, il était bienfaisant. Je voyais pas qu'il y avait, il me faisait pas peur parce que je sentais qu'il était méchant, mais je voyais que c'était pas normal. Et là, j'ai commencé à avoir des sueurs, j'ai commencé à avoir peur. Je suis rentrée dans mon lit. Alors quand je l'ai regardé, en fait, il me regardait, mais il ne me parlait pas. Et moi, je comprenais pas ce qui se passait. Donc j'ai été dans mon lit, je me suis tout de suite couchée, j'ai mis le drap sur la tête comme ça, je transpirais. J'ai réussi à m'endormir, je sais pas comment. Le lendemain matin, je me réveille. Et j'en parle à ma sœur tout de suite et j'ai dit Maria, c'est Maria qui est sur le chat là, Maria Tapi. Maria, si tu savais, j'ai vu quelqu'un cette nuit et je lui explique
Et elle me dit, bah, écoute, Soledad, moi aussi, j'ai vu quelqu'un cette nuit. Mais alors, elle, c'était pas un homme, elle, c'était une femme. Et donc, elle me décrit, alors, elle aimerait bien raconter son histoire toute seule, elle, parce qu'elle me dit, c'était une expérience assez magique. On l'accueillera avec plaisir la prochaine fois. Hein. Elle a vécu. D'accord. Elle l'a vécu d'une façon différente de la mienne. Elle, c'était une femme. Mais en tout cas, nous, comme on était dans une famille où ma mère nous avait appris à prier, notre mère nous a dit, écoutez, n'ayez pas peur, vous avez vu, toi t'as vu Jésus et toi t'as vu la Vierge Marie. Ça nous a rassurés quand même. Mais moi je pense, j'ai vraiment pensé que c'était Jésus parce que bon, ma mère me l'avait dit mais enfant, ben voilà, on écoute ses parents, mais on a eu des expériences par la suite qui font que je pense que c'est un déclencheur qu'on a vécu toutes les deux pour notre médiumnité en fait. Mais Soledad, il y a quand même quelque chose sur lequel je voudrais revenir, c'est que vous avez dit à un moment donné, il était illuminé de l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous être illuminé de l'intérieur? Ben, en fait, c'était assez étrange parce que nous, on a la peau, on voit la couleur, que là, je ne voyais que comme une lumière blanche bleutée. Il était entièrement blanc bleuté. Il n'y avait pas une couleur de peau et il était lumineux puisque je le voyais dans le noir. En fait, c'était le noir. Notre chambre était, il n'y avait pas de lumière. Une personne qui est dans le noir quand on se réveille la nuit, soit on voit une ombre mais lui, je le voyais parfaitement. Je voyais de la tête aux pieds. Il était assis et il n'était pas noir, il était blanc bleuté, enfin une lumière comme ça qui illuminait quand même. Et vous m'avez dit quand même tout à l'heure que vous aviez la sensation qu'il n'était pas très gentil. Non. En fait, j'avais pas l'impression qu'il n'était pas gentil. Au contraire, je me disais, je sens pas qu'il est négatif, mais j'ai eu peur quand même parce que on peut ressentir quand quelqu'un nous fait peur parce qu'on ressent une méchanceté. Là, c'était la surprise et quand on voit quelqu'un qui est assis et qui nous regarde comme ça, c'était la peur. Mais je sentais pas qu'il était méchant. Non, je sentais pas de méchanceté en lui. Et quel âge aviez-vous? Alors après, avec le recul, 6 ans, 7 ans, 6-7 ans, on était vraiment... oui, je comprends que ça puisse faire peur. On savait pas trop ce que c'était. Comment? Je comprends que ça puisse faire peur, vous voyez ce que je veux dire. Donc, à 6-7 ans, quand on voit quelqu'un, même si c'est Jésus ou Marie, qu'on voit une apparition, ça peut faire flipper. Oui. Et ce personnage, vous l'avez revu ensuite? Ben, écoutez, en fait, on a fait des expériences. Après, je crois que ça nous a ouvert aussi à tout ce qui est paranormal, parce que adolescente, on a commencé à lire les livres de Lobsang Rampa et on avait un livre qui s'appelait l'ouverture du troisième œil ou le troisième œil, je sais plus, dans lequel il nous disait, Lobsang Rampa disait, si vous voulez voir votre futur, il y a une expérience à faire avec un miroir. Regardez vos yeux fixement et vous allez voir comme une sorte de rideau qui va s'ouvrir. Vous allez voir une scène de votre futur. Alors nous, on fait ça, on était dans une chambre, dans la chambre, toujours dans la même maison. Ouais. Et on fait l'expérience. Et là, en fait, on regarde fixement on se fixe vraiment sur notre regard. À un moment donné, le regard, on le voit plus du tout. On voit un homme barbu. Et moi, je me dis, mais est-ce que c'est cet homme barbu que j'ai vu? Parce que c'était un homme barbu, de la même façon que la première apparition. Et ma sœur a vu la même chose, un homme barbu. Donc, ma sœur, elle est partie en courant. Moi, je suis partie. Elle est partie en courant dans la pièce. À un moment donné, elle ouvre la porte et elle me dit, elle voit passer dans la chambre où on avait fait l'expérience. Elle a vu passer une dame habillée tout en blanc, qui courait et qui partait dans la cuisine. Elle a pensé que c'était moi. Elle me dit, Solé, c'est toi. Et moi, j'étais enfermée dans les toilettes, parce que j'étais là où c'était le plus rapide. Et je lui réponds, non, je suis là. Il faut là, j'ai vu quelqu'un d'autre. Donc du coup, voilà, il y a des expériences qu'on a faites enfant. Et on a vu aussi à nouveau une autre apparition toutes les deux, quoi.
un peu plus tard. Visiblement, oui, c'est ce que j'ai pu noter dans votre fiche, c'est que visiblement, donc, c'est une médiumnité de jumelles et des années plus tard, ce phénomène s'est reproduit, c'est-à-dire que ça vous poursuit un petit peu, c'est ça? C'est ce qui est bizarre, c'est ça, c'est que à chaque fois qu'il y a une apparition, on est ensemble, on la voit en même temps. La dernière fois qu'on a vu une apparition toutes les deux, c'était il y a pas longtemps, il y a 10 ans. Il y a 10 ans, cette fois-ci, on n'était pas en France, c'était en Espagne. Moi, on était donc sur le retour, donc on devait se réveiller très tôt le matin, vers 5 heures. Ouais. Donc, c'est une maison en Espagne où il y a une cour intérieure. Moi, j'étais d'un côté de la cour, ma sœur était de l'autre côté, donc fermée, la porte était fermée. On se réveille, donc je me lève à 4h30. Et là, face à moi, en fait, il y avait une fenêtre avec des barreaux qui donnaient sur la cour. Comme il faisait chaud, on avait les stores qui étaient levés, on voyait parfaitement la cour. Donc moi, je me lève et je regarde par la fenêtre au niveau de la cour, et qu'est-ce que je vois? En fait, je dis mais c'est Maria qui est là. Je vois une femme habillée tout en blanc, avec une robe blanche, et moi je me fais la remarque en me disant mais c'est marrant, je connais pas cette robe, je sais pas, c'est une nouvelle robe qu'elle a. Et je dis c'est marrant, ses cheveux, c'est pas comme d'habitude. Et je fais signe comme ça parce que je me dis, elle est en train de me dire, c'est l'heure de partir. Je sentais dans son regard qu'il y avait quelque chose comme elle n'était pas contente. C'était, tu te dépêches. Mais en fait, je ne comprenais pas pourquoi elle n'était pas contente. Donc, je fais le tour pour aller ouvrir la porte qui donne sur la cour. Là, j'ouvre et je regarde, il n'y a personne. Alors, je dis, c'est bizarre. Alors, j'appelle ma sœur, Maria. Et là, je l'entends dans la salle de bain qui me dit, je suis en train de me doucher, attends. Je dis, waouh, d'accord. D'accord. Donc, quand elle sort de la douche, je lui dis, Maria, voilà ce que j'ai vu. Et elle me dit, tu sais, Solé, quand ma fille dormait avec elle, quand ta fille m'a réveillée, juste derrière elle, il y avait une femme habillée en blanc. Et je me suis dit, tiens, c'est Solé qui est là, c'est Soledad qui est là, qui vient me réveiller. Et en fait, non, ma fille est toute seule aussi, quoi. Alors, chaque fois, on a ces apparitions. Là, il se passe beaucoup de choses, Jocelyn, parce qu'effectivement, déjà, on a la jumélité, c'est-à-dire que ça, c'est un phénomène qui est absolument incroyable. Ce côté, moi, j'ai ma belle-mère qui a une sœur jumelle, c'est juste absolument dingue. Seul, ça va. À deux, ils nous oublient. Hein, voilà, donc. Ça relève pas parfois de la télépathie ou tu vois des liens. Le lien est tellement fort que les gens se comprennent sans se parler, sans comme ça. De manière immédiate, absolument. Donc c'est étonnant comme histoire, comme témoignage, je trouve. Ouais, c'est intéressant d'avoir ce lien paranormal chez les jumelles, quoi. Donc non, puis où chacune a une vision, voit une personne, alors c'est un homme ou une femme, mais l'autre a aussi une vision pratiquement au même moment. Exactement. Voilà. Exactement. Et on va terminer avec parce qu'il y a un truc aussi qui est étrange. J'étais venue témoigner pour la peinture que je fais avec les doigts. Et figurez-vous que ma sœur et moi, le même jour, on a eu l'information, comme je vous disais, mentale de notre guide. Tu vas peindre avec les doigts. Et ça a été le même jour. On ne sait pas si c'est à la même heure, mais ça doit être à peu près à la même heure, parce que quand moi j'ai appelé ma sœur pour lui dire j'ai eu l'information qu'il fallait que je peigne avec les doigts, elle me dit moi aussi je l'ai eu aujourd'hui, cet après-midi. Donc, je sais pas, c'est bizarre. Ça de toute façon, c'est quelque chose qui est absolument incroyable, ce lien indéfectible chez les jumeaux, chez les jumelles, enfin, c'est un truc de fou. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que visiblement, vous vivez pas trop mal ce type de manifestation, quand même, Soledad. Non, parce qu'en fait, je me suis habituée. Je me suis habituée à... Non, je vous dis pas que j'ai pas peur, parce que la nuit, chez moi, j'ai la télévision qui s'allume depuis 10 ans dans la cuisine, plusieurs fois, c'est depuis 10-12 ans. Je suis pas fière quand j'ai la télé qui est allumée à 3 heures du matin. Mais on va dire que je me suis un petit peu habituée à ça, et ma sœur aussi. On s'est habitué, on vit avec, on peut pas faire autrement.
Bien sûr. Il y a aussi autre chose, une petite, c'est court, mais quand ma sœur est partie, on avait 19 ans toutes les deux, elle est partie à Barcelone passer des vacances. Je me suis retrouvée dans la chambre, on avait 18 ans, je me suis retrouvée dans la chambre où on dormait toutes les deux, chacun dans un lit. La nuit, en fait, j'entendais respirer dans le lit de ma sœur, mais vraiment un souffle comme ça. Et ma sœur, quand je lui ai dit, elle m'a dit, ben moi aussi, Solé, à Barcelone, dans la chambre où je dormais, il y avait la respiration dans le lit juste à côté. Moi, je me disais, c'est ma sœur, j'ai pas peur, c'est ma sœur. Et elle se disait la même chose. Elle me disait, ça m'a rassurée, je pensais que c'était toi. Bon. Je ne sais pas si on faisait... Très joli témoignage en tout cas quand même, Soledad, que vous nous avez livré ici. C'est vrai que ce lien assez fort entre les jumeaux et les jumelles est palpable. Merci en tout cas encore une fois, et c'est vrai que elle est dans le chat, hein, votre sœur, et on l'embrasse très très fort. Merci à vous. Dans un instant, c'est Cindy qu'on va avoir. On va continuer à parler de paranormal jusqu'à 20h exceptionnellement ce soir. Avant cela, j'aimerais vous rappeler que parmi les rendez-vous que nous vous fixons, il y a celui-ci. Le mardi 27 janvier 2026, au Forum 104 à Paris, préparez-vous à vivre une soirée exceptionnelle, spéciale médiumnité et astrologie. Henri Vigneault, médium hors du commun, canalisera pour vous, en direct et sans filet, des messages de vos chers disparus. Valérie Tenza-Darmondi, astrologue chevronnée, vous dévoilera ce que les astres ont à vous dire pour 2026. Elle canalisera également des informations sur votre chemin de vie. Rendez-vous le 27 janvier 2026 pour vivre une soirée inédite au Forum 104 à Paris. Inscription sur btlv.fr ou via le lien dans le chat. Place limitée. Voilà, c'est une très belle soirée qui s'annonce en perspective, cette soirée astrologie et médiumnité. Nous serons début 2026 et ce sera l'occasion pour vous bien d'en savoir plus sur pour votre chemin de vie avec Valérie Tenza-Darmondi, et puis d'en savoir plus peut-être sur le contact avec vos défunts, avec Henri Vigneault, grand médium comme on le connaît tous. Donc le rendez-vous, j'espère, est pris. Ce sera le 27 janvier. Vous n'avez jamais osé raconter votre rencontre avec le paranormal ? La libre antenne BTLV est faite pour ça. 01 86 22 21 20 ou rédaction@btlv.fr. Et on va accueillir sans transition aucune Cindy qui est avec nous. Bonsoir Cindy. Bonsoir Bob. Je suis ravi de vous accueillir. Bonsoir. Cindy. Où est-ce que je peux vous situer quelque part en France, à l'étranger? Alors non du tout, je suis à Rouen, je suis rouennaise, en Normandie, dans le 76. Oui, on connaît bien. Dites-moi Cindy, vous souhaitez rendre hommage à votre grand-mère, vous, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Qu'est-ce qu'elle a vécu? Ma grand-mère étant décédée en juillet dernier, du coup, j'avais envie de raconter un peu ce qu'elle vivait, parce qu'en fait, ma grand-mère, elle avait une sorte de don de médiumnité, puisqu'elle voyait des personnes décédées. Alors, elle les voyait pas tout le temps, c'était ponctuellement, c'était surtout sur la matinée ou la nuit. Elle était dérangée. Et après, elle s'en servait pas du tout. C'est quelque chose qu'elle vivait et elle n'a pas développé ce truc-là. Et je sais qu'elle nous en parlait de temps en temps. Et ma grand-mère, en fait, nous avait raconté une histoire assez particulière avec une voisine à elle. En fait, ma grand-mère partait régulièrement le matin très tôt parce qu'elle faisait des choses, des sorties avec la paroisse de son village au Portugal, pour situer un peu l'histoire. Et en fait, un matin, elle s'est levée elle est partie de chez elle entre 5h30 et 6h du matin. Donc elle sort de chez elle et il y a une petite rue sur la gauche et elle voit une de ses voisines assise devant sa maison sur un banc dehors. Elle la voit de loin, un petit peu de loin, et elle la salue. Elle lui dit t'es déjà debout, qu'est-ce que tu fais là? Et sa voisine en fait ne lui a pas répondu. Elle lui a juste fait un petit signe de la tête et un petit signe de la main. Et ma grand-mère part et donc elle part à faire ce qu'elle doit faire et elle revient vers la fin de matinée. Elle revient vers la fin de matinée.
Et elle voit du chahut devant la maison de sa voisine, donc elle voit les pompiers, tout ça, le SAMU, enfin tout ça, de l'agitation. Donc elle va voir, et en fait on lui annonce que sa voisine est décédée dans la nuit, dans son lit. Donc du coup, ma grand-mère elle dit bah je l'ai vue ce matin, et en fait il y a un médecin qui lui a dit c'est pas possible, elle est morte depuis déjà quelques heures. Beaucoup d'heures. Ouais, c'est ça. Et elle lui a dit, enfin, elle a dit, bah ouais. Et puis ma grand-mère, je lui ai dit, mais quand tu l'as vue, elle était comment? Elle était habillée, elle était en pyjama. Et elle me dit, non, elle était habillée normalement. C'est juste que je trouvais ça bizarre que si tôt le matin, elle était assise dehors dans sa maison comme ça. Et en fait, elle était décédée dans la nuit dans son lit. Donc elle est venue lui dire au revoir. Ma grand-mère, c'est ce que ma grand-mère m'a dit. Elle m'a dit, oh, elle a dû venir me dire au revoir, et voilà, comme beaucoup en fait venaient l'embêter la nuit. Mais ma grand-mère, elle me disait tout le temps, les gens ont besoin de prière. S'ils viennent me voir, c'est qu'ils ont un besoin de prière, et donc ils ont besoin que je libère ou que j'apaise un peu leur esprit, leur âme pour partir. Ouais. Alors ça arrive à énormément de gens. Alors il y a ceux qui disent bien sûr voir les morts en permanence, hein, c'est peut-être le cas de votre grand-mère effectivement, mais de manière générale, même chez, on va dire, les gens qui n'ont pas de talent ou de dons particuliers, il y a quand même très 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 souvent des témoignages de gens qui font ce qu'on appelle comment ça s'appelle, un VSCD, ça veut dire vécu subjectif de contact avec un défunt. Et ça peut intervenir, alors très souvent pendant un deuil. Voilà, il y a quelqu'un qui vient de mourir et vous voyez la personne qui vient de mourir parce que vous êtes proche de cette personne. Ça peut être aussi des gens qui sont en fin de vie, qui ont ces visions de gens défunts. Ça peut être. Alors là, c'est très très exceptionnel. Après, dans le cas de votre grand-mère, là, ça avait l'air d'être un peu plus fréquent, on va dire. Mais cette histoire de VSCD, c'est très fréquent, et il y a des gens qui essayent d'étudier, même de déterminer dans la population française ou population mondiale, le pourcentage de gens qui verraient ou qui diraient voir tous ces défunts. On en parlait il y a pas longtemps, on a fait un ciné-débat, tu sais, avec Valérie Seguin pour son film L'âme 2, et il y avait sur le plateau Christophe Fauré qui est médecin psychiatre, hein, et qui effectivement parle de ces VSCD. Ce sont des choses qui arrivent assez souvent, et c'est assez étrange parce qu'effectivement soit on est dans une autre temporalité, c'est pas le même temps, celui des morts, celui des vivants, mais les gens voient des choses, enfin c'est assez incroyable. Ce qui est intéressant dans le cas de votre grand-mère, c'est que elle avait ces contacts visuels, elle voyait, elle entendait, elle n'en faisait pas commerce, elle ne faisait pas de métier. Est-ce qu'elle renseignait les gens autour de temps en temps quand elle avait quelque chose ? Non, du tout. En fait, ma grand-mère, alors déjà ma grand-mère, elle était pour nous dire qu'il fallait absolument pas jouer avec l'au-delà, qu'on n'embête pas les gens. Et il venait la voir, elle en a pas du tout fait un métier ni rien. Je pense elle aurait pu aller plus loin dans son don, mais elle l'a jamais développé plus que ça. Après, ce qu'elle me disait, c'est que ma grand-mère, c'est quelqu'un qui priait énormément. Et elle était régulièrement, je dis embêtée, mais elle était régulièrement dérangée la nuit et pendant ses prières par des apparitions qui lui demandaient. Et notamment, avant qu'elle décède, ma mère est partie la voir. Elle a dormi avec ma grand-mère, et ma mère a entendu un rire d'enfant dans la chambre. Donc, ma mère, pour le coup, a eu très très peur, parce qu'en fait, elle savait que sa mère avait cette capacité-là, mais ma mère n'avait jamais rien entendu, et elle a dormi avec ma grand-mère. Bon, mon grand-père étant décédé avant elle, elle a dormi avec ma grand-mère cette nuit-là, et elle a entendu le rire d'un enfant. Et ma mère, elle était traumatisée. Et quand elle est revenue, elle m'a dit, mais je vais te raconter quelque chose d'extraordinaire. Mais du coup, ma mère, elle, ça l'a pas fait rire. Alors que ma grand-mère, elle en parlait comme elle parlait
enfin, pour elle, c'était régulier, donc c'était presque coutumier pour elle. Donc. Et dites-moi, votre maman n'a pas eu ces facultés, et est-ce que vous avez des ressentis, vous avez une intuition développée que vous auriez pu, je sais pas, hériter de votre grand-mère? Non, pas moi. J'ai une cousine. D'accord. Okay. J'ai une cousine. Les autres personnes, enfin, on est beaucoup de cousins au Portugal, vous savez, j'ai une trentaine de cousins. Mais j'ai une cousine, je sais qu'elle a des facultés, elle aussi. Faudrait que je lui dise de témoigner sur. Oui, il faudrait. Sur la chaîne. Oui, bien sûr. Mais j'ai une cousine, oui. Alors les autres, je pense pas. J'ai jamais entendu parler d'autres personnes. Mais on a beaucoup au Portugal, on a beaucoup de petites histoires comme ça, des anciens qui nous racontaient des petites choses. Je me rappelle d'un de mes oncles à qui est arrivé quelque chose. Il était très jeune et lui, en fait, il travaillait de nuit quand il était très jeune et il passait par des ruelles et il a eu l'apparition soudaine d'une vieille personne qui est apparue devant lui et en fait, il a dit que il pouvait plus avancer. Il sentait que quelque chose le retenait, il n'arrivait pas à avancer. Et il voulait courir, il n'y arrivait pas. Et en fait, à un moment donné, il a réussi. Et en fait, ma mère et ses sœurs et tout ça, elles l'ont retrouvé recroquevillé dans son lit, habillé, transi de peur. Il s'était uriné dessus même. Ah oui, carrément. En fait, il s'était uriné dessus. Et en fait, ma grand-mère est allée avec lui sur le lieu où il a vu cette personne. Et ma grand-mère a fait des prières sur place, justement pour plus qu'il y ait cette apparition-là. Et voilà, quoi. C'est ce que faisaient souvent les grands-mères. C'est ce que souvent faisaient les grands-mères dans les pays latins et méditerranéens, effectivement, et du Sud. Moi, ma grand-mère faisait la même chose avec, elle enlevait le coup d'œil, etc. Donc, quand j'étais enfant, je voyais ça. J'étais complètement abasourdi de ce que je voyais, mais effectivement, voilà, les grands-mères de cette période-là et de ces contrées-là faisaient ça. En tout cas, ce qui était intéressant avec nos grands-mères, c'est que tout ce qu'on appelle paranormal, tout ce qui est, c'était dans la normalité, c'est-à-dire que ça les effrayait pas plus que ça, c'est-à-dire que ça venait ou ça venait pas, mais quand ça venait, c'était pas quelque chose d'extraordinaire. Comme vous le disiez, voilà, on accueillait, on priait, on faisait une prière et puis on passait à autre chose. En tout cas, j'ai été ravi que vous puissiez rendre hommage à votre grand-mère ce soir sur BTLV, Cindy. C'était bien de nous raconter tout cela, c'était un beau phénomène, mon Jocelyn. Là, un beau VSCD. Hein. Donc, ça, c'est sûr que là, la dame qui dit au revoir, comme ça, qui fait un petit signe, moi, je trouve ça assez dingo. Surtout que il n'y a pas beaucoup on est souvent dans la clairaudience ou dans la télépathie, on entend des choses, mais voir comme on le voit là, et comme la maman, la grand-mère de Cindy a vu, tu peux entendre une voix, enfin... Ça, c'est les fameux signes des défunts. Hein. Ça prend toutes les formes qu'on peut imaginer. Oui, hein, je pense qu'il y a des gens qui ont des facultés plus développées que d'autres ou d'autres. Après, dans le cas de votre grand-mère, oui, manifestement. Ouais. Parce que souvent, les signes des défunts, c'est vraiment très. Oui, c'est bref, c'est très limité dans le temps. Voilà, c'est ça. C'est un don que je lui ai jamais envié, ce don-là, hein, personnellement. Bon, en tout cas, vous avez été suffisamment doué pour raconter son histoire et je vous en remercie, Cindy. Ça a été un plaisir de vous avoir. À très bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis ce soir. On arrive au terme de cette émission exceptionnellement plus court. Hein. Merci, mon Jocelyn, d'avoir été avec moi ce soir. On se retrouve dimanche à l'embarquement du bateau pour la croisière du mystère et de l'inexpliqué. Merci, tout comme Valentin d'ailleurs, qui sera avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Ça a été un vrai plaisir, bien sûr, de vous savoir. Très nombreux ce soir dans le chat. Hein. Vous avez conversé. Et puis, on a besoin de vous, on le rappelle, et on le redit encore une fois avec Jocelyn, on a besoin de vous, de vos témoignages. Je sais que vous allez souvent le voir dans les salons du mystère, du paranormal, etc. J'essaye de convaincre dans les salons, oui. Et il faut continuer à venir parce que cette émission n'existe que par vos témoignages. Merci 1000 fois d'avoir été avec nous. On vous embrasse très fort. Abonnez-vous, regardez pour Black Friday, c'est pas cher et ça peut rapporter gros. Des centaines d'émissions à votre disposition. Quant à moi, je vous dis bonsoir, à bientôt, salut.
BTLV. Explorez l'inconnu, découvrez l'inattendu.